Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'était cool de vous revoir la semaine dernière par le Zoom. Ça nous a fait beaucoup de bien, nous les animateurs. J'espère que vous vous êtes fait du bien aussi. C'était une super expérience, même si la technique des fois nous a un peu fait défaut, mais enfin, c'était une très belle expérience. Voilà, j'aimerais parler avec vous de la Bible. Guillaume, t'es où? Je suis là. Qu'est-ce que tu fais par là? Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Bah en fait, je creuse. Ça se voit Tu... pas. Bah si, t'es en train de ruiner le jardin. Mais non. J'ai vu sur internet que par ici, c'est une terre à silex. D'accord. Les silex, ça me rappelle la préhistoire. La préhistoire. Donc je cherche pour trouver un silex qui pourrait nous servir de De quoi? mémoire de la préhistoire. Ok. Je cherche. Oui, Et- bah à mon avis, t'es pas prêt de T'entends trouver. Entendons le C'est tes muscles qui... Non, je crois que... Un trésor? Je vais pouvoir arrêter de travailler, tu crois? Non mais écoute, Ouais. il y a quelque chose. Mais regarde, je t'avais dit que c'était une terre Un à grand silex. caillou. C'est pas un caillou, c'est un silex. D'accord. Si tu veux. Peut-être que dans ce silex, Jurassic Park? il y a une pierre Tu sais, précieuse. Ah, une Qui pierre sait? précieuse. Bon, on fera ça plus tard. Je continue de creuser. D'accord. Oh là 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 là. Pauline, ton père il va pas bien. Hein. Bon, je vois pas grand chose. J'essaierai plus tard. Dans le psaume 119, verset 162, il est écrit « Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin ». Je ne sais pas si vous avez déjà regardé à la télé des émissions sur les chercheurs d'or ou les chercheurs de pierre d'opale. Ils passent leur vie à chercher, à creuser le sol, à fouiller la pierre, afin d'espérer trouver une pierre précieuse ou un morceau d'or, une pépite d'or qui leur amènera de l'argent. Vous avez aussi les archéologues qui, eux, fouillent les décombres d'anciennes ruines, histoire de trouver quelques fragments qui leur permettra de reconstituer l'histoire de cette ville ou de ce village. La Bible nous dit qu'elle est elle-même un trésor. Et comme tout trésor, c'est pas quelque chose qui va nous arriver tout cru dans la bouche. Mais il faut faire comme ces chercheurs. Il faut creuser, il faut fouiller, il faut prendre du temps pour essayer de comprendre ce que dit la Bible. La parole de Dieu est un trésor pour nos vies. Et je crois que si tu cherches dans la parole de Dieu, si tu fouilles, si tu la creuses, si tu la médites, tu trouveras bien plus qu'un trésor. Tu trouveras Dieu lui-même. Par contre, ça demande un petit peu de temps. Il faut prendre du temps. Il faut prendre un peu de ton temps pour la lire et la méditer. Voilà. Je vous présente ceci. Qu'est-ce que c'est? Oui, un miroir. Un miroir, ça sert à se regarder dedans. Je prends ce miroir et, ô stupeur, je m'aperçois que le confinement a fait ses effets. Je ne suis pas rasé. Il va falloir que j'aille faire quelque chose. Rasé, regardons ce que ça donne. C'est pas trop mal, hein, quand même. C'est pas trop mal. Bel homme, cinquantaine, bien rasé, superbe. Guillaume, c'est ton tour de faire la vaisselle. Moi j'aimerais bien aller voir ma série, s'il te plaît. De quoi? Faut que t'ailles faire la vaisselle, mais qu'est-ce que t'as sur la figure? Rien. T'es tout noir. Bah, Je t'assure, t'as plein de taches bricolé partout. dans le garage, pourquoi? Non mais attends, tu peux pas faire la vaisselle J'ai comme quoi? ça. Mais je t'assure, t'as du noir. J'ai pas touché ma figure. Ah, les gestes barrières. T'es sûr de toi? Bah attends, tiens. Regarde-toi.
Il était temps que je t'aurais pas reconnu. Ah ouais, j'ai un peu de noir. Bah Ouais. oui, donc avant de faire la vaisselle, il va falloir que tu te nettoies. je ferai. Bon, je vais voir ma série, il faut que la vaisselle elle soit faite quand je reviens. Guillaume, et j'ai eu le temps de regarder 2 épisodes. T'en es où avec la vaisselle là? J'arrive. Franchement, J'arrive, j'ai un truc à faire dans mon jardin. mais t'es toujours tout noir. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Ouais, je vais me laver. Un miroir. La Bible dit dans Jacques 1,23, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. La parole de Dieu me montre qui je suis. Pas pour me condamner, mais pour m'encourager à travailler ce qui a besoin d'être changé en moi. Le verset parle de notre visage naturel. Naturellement, le péché est attaché à moi, est attaché à toi. Écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique, c'est le remède, la solution que Dieu nous donne pour que notre cœur soit changé et transformé. Heureusement, le miroir ne fait pas que montrer les défauts de notre visage, il nous montre aussi ce qui est bien. Bon, bah il fait nuit. Nuit noire. Heureusement, j'ai ma lampe. Voilà. Une lampe à mes pieds. Mes pieds, une lampe. C'est un peu plus facile d'y voir comme ça. Après la lampe, la lumière. Une lumière, une lampe. Lumière, lampe. La parole de Dieu, une lumière. Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est un guide pour nous, pour toi, tous les jours de ta vie. La parole de Dieu te guidera dans ce que tu dois faire, te guidera dans les directions que tu dois donner à ta vie. Dieu nous a donné la parole comme un guide, cette lumière qui éclaire le sentier de notre vie. Quand tout est noir autour de nous, quand ça va mal, la parole de Dieu est là pour nous éclairer, pour nous rassurer dans la nuit. Cette hache. Ouais. Elle est un peu émoussée, donc on va l'affûter. Première chose, lunettes. C'est parti. Impeccable. C'est mieux. La parole de Dieu est une épée. Hébreux 4,12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants. La parole de Dieu sépare le mal du bien. Elle regarde comment est disposé notre cœur et aussi nos pensées. La parole de Dieu révèle quelles sont nos pensées. Et la parole de Dieu a le pouvoir de séparer les bonnes pensées des mauvaises pensées. La parole de Dieu, elle est vivante. C'est elle qui produit la vie en nous. Elle est efficace pour transformer nos vies. David a encore écrit dans le psaume 119 au verset 11 « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Alors pour terminer, je voudrais t'encourager à lire la Bible, à prendre un peu de ton temps pour la lire, pour la creuser, pour la méditer, et demande à Dieu de t'éclairer, de t'aider à la comprendre. Alors rassure-toi, certainement il y a des versets que tu liras plusieurs fois, pendant plusieurs années, sans vraiment le comprendre.
jusqu'au jour où tu diras, ça y est, j'ai compris. Et ce moment-là où tu comprendras particulièrement un verset correspondra certainement à un moment de ta vie, à ton besoin du moment. La Bible dit, la révélation de ta parole est claire. Quelqu'un a dit, se plaindre que Dieu est silencieux, alors que ta Bible reste fermée, c'est comme attendre l'appel de quelqu'un alors que ton téléphone est éteint. Alors je voudrais t'encourager vraiment à prendre du temps pour lire la Bible. Quelques versets chaque jour. Commence peut-être par les évangiles. Et pour terminer, je voudrais te dire que dans sa parole, dans la Bible, tu découvriras ta valeur et tu découvriras ton identité.